Bonjour et bienvenue dans Face à l'actualité. L'actualité politique en République démocratique du Congo, c'est d'abord l'Union sacrée pour la nation, la réforme de la loi électorale 2023, les élections générales vont-elles avoir lieu ou pas, de nombreuses questions qui sont débattues à travers les salons, dans la rue, dans la presse, mais également dans les institutions. Nous allons au cours de ce numéro parler particulièrement politique avec un opérateur politique du Kasaï oriental qui fait partie de la nouvelle génération des acteurs politiques qui font parler d'eux dans la province grâce à leur perspicacité et surtout à leur dynamique comme jeunes sur l'arène politique. Nous recevons dans ce numéro Maître Hilaire Tendayi, qui est président provincial de Congo Espoir, parti politique de l'Union sacrée de la nation, dont l'autorité morale, et Maître José Mpanda-Kabangon, ministre de la Recherche scientifique. Maître Hilaire, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Arsène, merci de nous avoir invités à cet espace face à l'actualité. Je pense que c'est la première fois que je puisse y participer. Merci. C'est la première fois, mais vous êtes très présent à travers les médias, bien avant d'ailleurs d'intégrer de manière active l'arène politique, déjà comme opérateur de la société civile et acteur des droits humains. Parce que c'est la première fois que je vous reçois depuis que vous êtes président provincial de Congo Espoir. Maître Hilaire Tendayi, qu'est-ce qui vous amène en politique? Arsène, merci beaucoup de la question. Je pense que vous m'aviez connu dans la société civile, acteur de la société civile et défenseur des droits de l'homme. Défenseur des droits de l'homme, je le resterai même en tant que politique parce que je me dis il faut défendre les valeurs morales, il faut défendre les valeurs républicaines. Mais on ne peut pas parler de ces valeurs morales, républicaines, démocratiques si on ne fait pas allusion aux droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est aujourd'hui, là, je l'ai toujours dit, ça devient un thermomètre par lequel qui nous sert de mesurer les performances d'un État. Un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, c'est un État barbare. Je l'ai toujours dit. Donc, il faut aujourd'hui que tous, chacun a ce qu'il fait, nous puissions respecter le droit de l'homme. Et en tant que juriste de formation et de profession, je me vois toujours en train de défendre les droits de l'homme. Mais aujourd'hui dans la politique, parce qu'on s'est dit, c'est assez de toujours critiquer, c'est assez de toujours attaquer les autres, c'est assez de toujours subir. Il faut que nous puissions être maintenant là parmi les acteurs, c'est là qui peuvent mieux faire. Si on s'est dit qu'on peut mieux faire, pourquoi ne pas être maintenant sur le terrain d'action, mener les actions concrètes, au lieu d'être là à critiquer, au lieu d'être là toujours à interpeller. C'est bien beau d'interpeller. Depuis qu'on a eu à interpeller, qu'est-ce qui change, voulais-je dire. Mais il faut aussi qu'on crée une nouvelle dynamique, je l'ai toujours dit, une nouvelle génération avec des jeunes aptes à faire la politique autrement. C'est ainsi que je me suis dit, bon, le temps est venu, il faut que je puisse me décider, qu'on puisse faire la politique et la bonne et la faire autrement. Au lieu que nous puissions être là à dire seulement que tel a mal fait, tel autre a mal fait. Mais jusqu'à quand nous allons dire cela? Aussi longtemps que nous avons encore cette vue, cette force de la jeunesse, on peut mieux faire les choses. C'est ainsi que je me suis dit, bon, il faut qu'on se lance dans l'eau et que nous puissions apporter quelque chose à cet édifice qu'on appelle la République du Congo et surtout notre province qu'on aime beaucoup, qui est notre dénominateur commun. Et comment vous comptez faire les choses autrement dans un contexte politique qui est caractérisé particulièrement par une corruption généralisée, par des antivaleurs? En tout cas, on ne le dira jamais assez, la classe politique congolaise, dans la plupart des cas, elle est souvent dénoncée pour être trempée dans des choses qui n'avancent pas le pays. Comment comptez-vous faire intégrer ces idées dans un monde aussi assez embrouillé comme celui de la politique congolaise? Quand nous disons qu'on doit faire la politique autrement, là, j'ai une pensée pieuse d'abord pour celui qui est pour moi un mentor, Maître José Mpanda, celui qui est notre autorité morale. Il a toujours dit on doit faire les choses autrement et c'est possible. Je sais que nous vivons dans un environnement un peu très compliqué, surtout s'il faut prendre la province du Kasaï oriental. Faire la politique autrement, si ce n'est pas facile, dans un monde où la politique, on voit déjà le mensonge, la politique, on voit déjà la haine, on voit la diabolisation. Chez nous, on appelle ça la diabo et on croit que c'est ça de la politique. Mais il y a moyen de faire la politique autrement. Cette politique, on s'est dit qu'il faut promettre ce qu'on est à même de faire.
Cette politique, on s'est dit que la politique, on l'a fait pour le bien-être de la population, le bien-être de la République. Parce que si il faut faire la politique pour ses propres intérêts, ça, c'est pas de la politique. Tous les politiciens disent ça, qu'ils viennent en politique pour l'intérêt supérieur de la nation, pour le bien-être de la population. C'est pas pour autant. Et dans les actes, maintenant, on commence à voir autre chose. C'est ça le grand problème. C'est pourquoi même on hésitait de faire la politique. Mais finalement, si tous on dit c'est là, qui pourra changer les choses? Voilà le grand problème. Moi, j'entends qu'un jour, les gens comme Arsène, je ne dis pas que Arsène puisse venir aussi faire la politique, parce que tout le monde n'est pas appelé à faire la politique, mais je me dis, les gens comme vous faites une distinction dans le média, mais les gens comme vous, que nous puissions être nombreux et qu'on puisse faire les choses. Je suis chrétien, je crois aussi dans la parole de Dieu. Vous savez très bien que la parole de Dieu nous dit, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Mais c'est juste là où sont-ils? Si tous on doit regarder de loin, on se dit, mais la politique, quand on y va, c'est pour chercher ses propres intérêts, c'est bien beau. C'est pas parce que c'est là que nous ont précédés, on fait cela, qu'on ne peut pas changer les choses. Moi, je crois fermement qu'avec ma génération, on peut changer les choses. Ça ne sera pas facile. Dans un environnement comme le nôtre, où les gens qui y sont se disent, voilà, la politique c'est devenu comme toute une profession à vie. Et on ne peut pas penser autrement. Mais moi, je crois toujours qu'on peut faire la politique à un moment. On s'est dit, bon, écoutez, j'ai servi, je puis faire ce que je pouvais faire. J'ai donné le meilleur de moi-même. Je puis cette fois-ci laisser et faire autre chose. Nous avons besoin de ces politiciens-là. C'est comme Maître Joseph Panda nous a toujours dit. Il m'a dit, à un moment, je vais arrêter la politique. Il m'a donné même cet âge-là. J'attends voir. Il m'a dit, à tel âge, je vous laisserai faire. Et à un moment, on doit se reposer, on aura donné le meilleur de nous-mêmes. On attend ce langage-là de nos politiques. Mais c'est ce qui nous manque. C'est vrai, on a une crise de modèles dans la politique congolaise, mais il y a quand même les gens qui nous servent de modèles. D'accord. Et on peut se dire, nous, je parle, quand je dis nous, nos majestés, on peut faire les choses autrement. C'est possible. Maître Hilaire, vous êtes président provincial de Congo Espoir. Vous intégrez la politique et vous choisissez Congo Espoir. Ma question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est que le réflexe que nous avons, surtout dans la province comme la nôtre, c'est d'intégrer des partis qui ont plusieurs années d'ancrage au sein de la communauté, des grands partis politiques. Je ne dis pas que Congo Espoir est un petit parti politique, mais c'est quand même un jeune parti par rapport à ceux qui existent depuis 20, 25, 30, 50 ans. Pourquoi avoir choisi Congo Espoir? Pourquoi ne pas choisir Congo Espoir? Non, mais pourquoi avoir choisi Congo Espoir? Pourquoi ne pas choisir Congo Espoir? Parce que, écoutez, je suis en train de dire, il faut faire la politique autrement. Donc, j'ai eu tout le temps d'analyser sur toutes les coutures ce que je devais faire comme choix. Ce n'était pas facile pour moi. Et au-delà du fait qu'il faut choisir un parti politique, il faut aussi voir les animateurs de ces partis politiques. Vous savez que dans notre pays, c'est difficile de voir les politiques qui sont prêts à faire émerger les jeunes. Ils sont rares. Généralement, les jeunes sont là pour être manipulés. Ils sont utilisés comme les escaliers. On les chauffe à blanc quand il y a des intérêts politiques et quand on sent que ça commence à payer, on les lâche, on les laisse. Mais il faut aussi voir ces personnes qui sont à même de faire propulser les jeunes, qui croient que, écoutez, il faut qu'il y ait cette jeunesse qui pourra nous aider, qui pourra assurer la relève. Congo Espoir, d'abord, de par le nom Congo Espoir, on s'est dit qu'il y a de l'espoir pour ces Congos. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que, écoutez, ces pays ne pourra pas changer. On le dit toujours et c'est devenu monnaie courante, même quand vous entrez dans le transport public, ces pays, c'est déjà fini. Je suis vu même un ami qui disait, mais vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut nous acheter ces pays et on pourra se partager le butin. Donc, les gens sont en train de perdre l'espoir. Le peuple congolais est en train de perdre l'espoir. Heureusement qu'il y a avec l'arrivée de l'actuel président Félix Tshisekedi, nous avions retrouvé cet espoir. Eh bien, Congo Espoir s'est dit, c'est possible que nous puissions retrouver cet espoir. C'est possible que le Congo aille mieux. C'est possible que nous puissions vivre quand même un paradis. Surtout que nous sommes dans un pays où, d'abord, nous avons les richesses non seulement sur la terre, mais aussi même dans notre sous-sol. Même, moi je peux dire, les richesses humaines, les personnes, en termes de ressources humaines, nous en avons. Mais pourquoi on ne vit pas mieux? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on se plaint trop? Mais nous disons qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ces Congos. Et quand on adhère dans un parti politique, il faut voir la vision d'un parti politique.
La question ici n'est pas de beaucoup d'années ou bien le parti qui ont déjà beaucoup d'ancrage, mais on s'est dit quels sont ces partis ces partis qui peuvent nous aider à concrétiser aussi notre vision. C'est pas facile de, je peux dire, mettre ensemble sa propre vision et la vision du parti. Même la vision, il faut dire, de l'autorité morale. Ma vision, je me dis, il faut que pour le temps que Dieu m'a donné sur cette terre, que je puisse apporter un plus à ces Congos, à ces grands Congos. Il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Mais nous, notre temps est arrivé, il faut aussi que nous puissions le faire. Mais où le faire, avec qui le faire? Voilà les questions très importantes. Il y a des gens qui sont arrivés dans la politique et puis, du coup, on ne le voit plus. Bon, ils ont pu disparaître. Pourquoi? Parce que leur vision et la vision du parti, ça ne corroborait pas. Il n'y avait pas, je puis dire, une certaine osmose entre leur vision et la vision du parti. À un moment, vous arrivez, vous trouvez que le parti, en fait, tout ce qu'on dit là, ça n'a rien à voir, c'est creux, ça n'a rien à voir avec le concret. Donc, je puis voir et analyser de près, je me suis dit, bon, Congo Espoir, par rapport à ce que moi j'ai comme ambition et par rapport à ce que j'ai comme vision, j'ai comme rêve, ça peut aller. C'est ainsi que j'ai opté pour Congo Espoir. Il y a de l'espoir pour ces Congos. Nous y croyons fermement. D'accord, ça vous l'avez dit. C'est Congo Espoir qui est venu à vous, c'est vous qui êtes venu à Congo Espoir. Non, écoutez, ça sont des questions par moments un peu délicates pour y répondre. Je crois pas que... Écoutez, c'est moi d'abord. Vous avez adhéré? Je fais un pas vers Congo Espoir. Donc, j'ai adhéré chez Congo Espoir. Okay. Et depuis un moment, je vrais en sourdine. Donc, à la dépourvue de tout, c'est... l'autorité morale... Votre profil a satisfait ou a convaincu? Je ne sais pas comment lui-même a eu à analyser ça, mais de toutes les façons, moi je sais que c'est lui qui nous a nommé, c'est le secrétaire général, mais c'est vrai qu'on a fait des propositions à l'autorité morale. Alors, Maître Hilaire Tendayi, nous sommes sur cette ville et dans cette province, nous avons vu Congo Espoir commencer, et depuis que vous êtes là, admettez qu'on le dise, les choses sont un peu différentes. On sent vraiment que c'est un parti qui prend d'autres dimensions parce que souvent en activité, on parle très souvent et régulièrement de Congo Espoir. C'est quoi votre secret? Quelle est la stratégie? Bon, écoutez, Arsène, j'ai toujours encouragé notre jeunesse à faire mieux. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire avec le temps par rapport à l'âge. Peut-être qu'on pourra perdre en termes de force, en termes de vigueur, on pourra perdre. Mais je me dis qu'aujourd'hui, avec toute cette force de la jeunesse, on peut faire mieux. Vous savez très bien, même quand j'étais à la société civile, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai eu à chapeauter une structure de jeunes, It's Now. J'ai eu quand même à donner le meilleur de moi-même. Je fais parler de It's Now. J'étais parmi les membres fondateurs d'Itsna. On a fait parler de la structure sur cette ville de Mbujimayi. Et vous-même, peut-être vous connaissez mieux que quiconque. Quand on adhère encore dans un parti politique, je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes? Pourquoi on ne peut pas se battre pour que les choses puissent marcher? Je suis de ceux-là qui pensent que mieux vaut pour moi ne pas faire quelque chose que de mal le faire. Partout où je serai, je donnerai le meilleur de moi-même pourvu que les choses marchent. Dieu nous a fait grâce d'avoir cette force de la jeunesse, d'avoir une petite connaissance, d'avoir aussi la science. Pourquoi ne pas mettre le tout ensemble pour que les choses puissent marcher? C'est ainsi que quand je suis arrivé chez Congo Espoir, je vrai comme tout membre. D'abord, quand je suis arrivé, j'étais chargé d'abord des questions politiques et aussi l'administration du parti. Question juridique aussi. Et à un moment, on a jeté le dévolu sur notre personne pour faire l'intérim de l'ancien président fédéral, que je cite, avec tout le respect possible, Maître Willy Lukusa, qui est mon aîné. Il fallait qu'il aille récupérer la place de Maître José Mpanda, qui était nommé ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Il nous laisse l'intérim. On a commencé à faire quelque chose et tout. Et au moment opportun, l'autorité morale ainsi que le secrétaire général ont pris le soin de nous confirmer
Je me suis dit, voilà, ici, on nous a confirmé comme président fédéral, nous devons aussi confirmer qu'on est capable. Parce que, généralement, la jeunesse crie, la jeunesse fait trop de bruit. Nous nous disons, on ne tient pas compte de nous, on ne nous associe pas, surtout dans des grandes décisions ou bien dans la gestion des grandes structures ou des grandes institutions. Mais quand on vous donne la possibilité de gérer, qu'est-ce que vous faites? Généralement, quand on fait confiance à la jeunesse déçoit. C'est ainsi que beaucoup de gens préfèrent miser sur l'expérience que miser sur cette jeunesse qui vient à peine de finir les études, qui se débrouille, qui se bat pour se maintenir et pour se positionner. Je me suis dit, j'essaierai cet échantillon parmi tant d'autres pour prouver de quoi la jeunesse est capable. Quand on a pris les choses en main, il n'y a pas grand secret que le travail. On s'est dit, bon, on nous donne des orientations, quelle est notre feuille de route, qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment. Voilà, ce sont là les stratégies. Si nous aspirons à diriger la République à la chose de tout le monde, par moment on s'est dit même on va diriger, on va faire, mais il faut qu'on le prouve dans les petites choses qu'on est en train de gérer aujourd'hui. Si on nous a donné Congo Espoir à un niveau, c'est pas moi X, il faut qu'à un moment on puisse me dire que non, j'ai ramené aussi Congo Espoir à un autre niveau. Voilà ce qu'on a eu à faire. Il n'y a pas grand secret que le travail. Donc, je planifie les choses et je fais de mon mieux pour exécuter ce qui a été planifié. Et là, il faut aussi l'avouer que je ne suis pas seul. Je me fais entourer quand même de cadres qui sont à même de porter aussi la vision de José Mpanda et puis pour que Congo Espoir puisse aller de l'avant. Mais est-ce que tous ces cadres arrivent à intégrer la stratégie que vous déployez? Parce qu'il faut quand même noter que vous êtes très souvent en activité, parfois même des activités physiques, vous êtes très régulier sur terrain, ce qui n'est pas toujours le cas dans les formations politiques où vous les voit, en tout cas les cadres, les membres, que lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a l'autorité morale qui arrive, lorsqu'il y a un anniversaire, ou tout simplement lorsqu'il y a une joute électorale qui s'approche. Mais là, on a un parti politique qui est chaque semaine sur le terrain, qui organise des activités à gauche et à droite, ce qui est assez exceptionnel. Et donc la question, c'est que les autres membres qui sont dans le comité de gestion au niveau local arrivent vraiment à se mettre dans la cadence. Arsène, je sais que vous êtes PCA, le Tambour Matin. Le problème, c'est la tête. Si aujourd'hui Tambour Matin est en train de faire parler de lui-même, de lui-même en tant que média, ou d'elle-même en tant que presse, je ne sais pas, c'est parce que le problème, c'est la tête, c'est le cerveau. Vous savez, le fait, Étienne Tshisekedi disait que le poisson commence à pourrir par la tête. La tête, comme on le dit en latin, le caput. Donc, c'est le siège de tout ce qu'il y a comme raisonnement, tout ce qu'il y a comme intelligence. C'est le cerveau. C'est le cerveau qui donne l'impulsion. Il n'y a pas d'impulsion sans cerveau. Il y a toujours un centre d'impulsion quelque part. C'est ce centre d'impulsion-là qui fait que les choses puissent marcher. D'abord, la tête chez Congo Espoir, c'est José Mpanda, qui voudrait qu'il y ait des activités. Mais lui-même ne pourra pas être partout au même moment. C'est ce qui est impossible pour lui. N'oubliez pas que, au-delà du fait que c'est l'autorité morale de Congo Espoir, mais José Mpanda, c'est un homme d'État, il gère aussi un secteur du gouvernement national. Donc, il est difficile pour lui d'être partout au même moment. Surtout qu'aujourd'hui, Congo Espoir est en train de se s'éparpiller presque dans toutes les provinces. On a déjà atteint presque une dizaine de provinces et on est au-delà, en train de travailler pour qu'on atteigne presque toutes les provinces. Mais comment aider cette personne-là qui nous a fait confiance pour qu'il sente réellement qu'il peut se reposer? Il peut, quand on lui parle de la province du Kasai oriental, n'oubliez pas que José Mpanda, c'est maintenant là, il faut placer vraiment le distinguo avec d'autres fédérations. José Mpanda est de notre fédération, de ma fédération. Donc, j'ai l'honneur d'être le président fédéral de mon autorité morale. Donc, moi, je suis son président. Et c'est cette circonscription, bien cette fédération, qui lui a donné le mandat pour la deuxième fois. Et je peux vous rassurer que je pourrais, moi, lui donner pour la troisième fois. Ça, je le ferai. C'est pourquoi je me bats chaque jour. Tu vois un peu? Donc, il faut qu'on soit à même de faire autrement les choses. C'est vrai, le cadre qui sont là, ça dépend de l'impulsion qu'on donne. Vous avez votre vision avec Tambour Matin, c'est là qu'ils sont là, c'est vous qui donnez les orientations, c'est vous qui donnez les directions. Et si vous sentez que ça ne va pas avec tel ou tel autre, même si on a été tous nommés, il y a moyen de zapper la personne pourvu que je puisse atteindre mes objectifs.
Parce qu'aujourd'hui, si on disait que Congo Espoir, ça ne marche pas, le ventre mou, on ne le verra pas ailleurs. On verra que c'est la personne d'Hilaire Tendai. On ne verra pas, c'est pas tel ou tel autre. C'est vrai, on s'est fait toujours entourer des gens, mais on verra d'abord Hilaire Tendai. On dira, quand elle était là, on a vu les choses marcher. Mais quand il est arrivé, ça ne marche pas. Voyez-vous, c'est ainsi que je me dis, il faut que tout le monde, on s'aligne d'abord derrière la vision de l'autorité morale, la vision même du parti, parce que le parti a une vision claire et nette. Et nous marchons tous derrière cette vision-là. Et comment faire? Et c'est quoi la vision? La vision de Congo Espoir, mettre l'homme au centre de toutes nos actions. Nous sommes un parti socialiste, tout naturellement comme d'autres partis. Je sais que la question viendra, tous les partis disent l'homme au centre de nos actions et tout. Mais nous nous battons quand même pour que l'homme, parce qu'on ne fait pas la politique sans l'homme. C'est impossible de faire la politique sans l'homme. Cette politique qu'on fait, la politique qui est l'art de gérer la cité là est composée des hommes. Nous sommes différents d'autres formations politiques. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord comprendre la définition d'un parti politique, les objectifs d'un parti politique. C'est vrai que tout parti politique, de par leur contrat social, je peux parler là des statuts, ils ont leurs objectifs spécifiques. Mais tout parti politique, on sait que le parti politique a pour objectif traditionnel conquérir le pouvoir, le maintenir le plus longtemps possible. Mais n'oubliez pas, il y a aussi l'éducation civique. Ça, c'est ce qui manque à beaucoup de formations politiques. Est-ce que vous le faites, l'éducation civique? Voilà. Je suis en train d'y travailler. Et puis, nous avons des espaces où on enseigne à la population. Nous enseignons non seulement nos membres, mais toute la population. Nous ne voulons pas que nous avons le pouvoir et puis c'est comme si nous étions des gens surpris. Non, on doit préparer nos militants, on doit préparer nos cadres. Et nous avons des formations, nous avons des conférences. Déjà le mois de mai, vous serez invité, on aura une conférence. On va déjà parler, bon, je ne vais pas même dévoiler, mais au mois de mai, nous aurons une conférence. Tout ça, c'est pour aider notre population et aider nos membres. Avec la Ligue des femmes, nous organisons des formations. On s'est dit, qu'est-ce que ces femmes ici peuvent avoir de nous? Au-delà du fait qu'elles nous suivent, ces jeunes nous suivent. C'est vrai, dans la politique, il y a toujours des dividendes qu'on attend plus tard, mais présentement, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir d'un parti politique? La connaissance, on peut la donner, et la donner aussi gratuitement, c'est possible. Donc, éduquer. Vous savez trop bien que dans notre province, ça ne marche pas parce que par moment, notre population n'est pas beaucoup informée et n'est pas aussi suffisamment éduquée. Je ne veux pas que ça soit mal interprété. Je suis de cette population. Parce qu'on ne nous enseigne pas. Généralement, on nous manipule pour des fins purement politiques. Quand ça ne va pas, vous verrez même pour les élections des gouverneurs. C'est vous qui manipulez, vous les politiciens. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut faire la politique autrement. Je l'ai toujours dit devant nos cadres militants, je n'aime pas cette politique-là de mensonge, cette politique-là de manipulation, parce qu'un jour, ça finit par nous rattraper. Je suis encore trop jeune pour commencer à mentir. Trop jeune, Arsène. Je commence à mentir dans la trentaine, imaginez-vous 40, 50 ans. Ça va me rattraper. On me dira, mais vous vous rappelez, vous avez fait ça, vous avez fait ça. On n'a jamais vu cela. Ça finit par nous rattraper. Tu peux aujourd'hui mentir une personne, 2, 3, mais parmi ces personnes, il y a toujours une personne qui sera avec toi, tôt ou tard, et qui pourra vous rappeler. D'accord. Maître Hilaire Tendai, nous avons parlé de Congo Espoir, de vous. Parlons à présent du pays. Vous êtes un parti qui est dans un regroupement politique, dans une... c'est pas l'union sacrée, on ne sait pas très bien comment la définir pour l'instant. Est-ce une plateforme, un regroupement ou juste une vision? Sinon, vous êtes dans l'Union sacrée de la nation, qui est la vision portée par le président Tshisekedi. Et que là, le Parlement, qui est dominé justement en termes de nombre de députés par l'Union sacrée, est en train de réformer la loi électorale en prévision des élections de 2023. Mais c'est sans l'opposition. L'opposition qui est le FCC, qui voudrait qu'en amont, un peu comme l'Église catholique ainsi que l'Église protestante, qu'il y ait d'abord un consensus autour des réformes clés, des réformes principales, avant de passer à l'examen au niveau du Parlement. Comment entrevoyez-vous la question? Est-ce que faudra-t-il tout arrêter, aller à la table des discussions avec tous les acteurs, voir quelles réformes nous allons faire et quels articles nous n'allons pas toucher, et en ce moment-là, rentrer au niveau du Parlement pour adopter la loi, ou vous pensez que les discussions devraient continuer dans l'état actuel au niveau des institutions? Merci beaucoup. Avant d'aborder cette question, j'aimerais un peu
conclure par rapport à ce qui concerne le parti politique. On devrait justement y revenir vers la fin, mais vous pouvez. Un bénéfice de recul souffré. Tout à fait. Si aujourd'hui on fait ce qu'on fait, il faut aussi que je puisse témoigner ma gratitude à l'endroit de l'autorité morale, Maître José Mpanda Kabango. Je ne suis pas du genre à parler trop d'hommes. Même dans les réseaux sociaux, je dis mal à trop parler de personnes. Mais à un moment, il faut encourager ce qui est bon. Parce que nous sommes plus dans la critique. Comme on a toujours dit, la critique est aisée. Mais vous savez très bien qu'il y a de ces personnes qui vous permettent de mieux travailler. C'est quelqu'un qui vous laisse quand même la possibilité de donner le meilleur de vous-même. Il y a ces personnes qui vous confient des charges, mais à un moment, ne voudraient pas vous voir émerger, quoi. Mais je sens en lui un vrai mentor. Mpanda Kabango, c'est un vrai mentor. Et il y a un livre qu'on est en train d'écrire avec un ami, un confrère, sur un nouveau leadership dans l'espace Grand Kasaï. Et on parle de la personne de José Mpanda Kabango. Il a un côté, un sens d'humanisme très élevé et il laisse quand même les gens émettre leur point de vue. Les gens dont vous parlez, c'est vous du parti ou la population? Nous-mêmes du parti et même les gens de la population. Non, mais la population, depuis qu'il a promis de l'eau, on attend de l'eau, on attend les bourses, on attend. Le bourse, écoutez, il y a la bourse José Mpanda. Je ne parle pas de ces personnes qui donnent la bourse à la veille des élections pour le besoin de la cause. Moi, je puis dire, ils suspectent au temporé, dans un temps purement suspect. Depuis 2014, je puis vous montrer aujourd'hui ou bien vous désigner les personnes qui sont aujourd'hui licenciés avec la bourse de José Mpanda. Mpanda Wedima, il y a de matériel. Je pense que je vais quand même m'organiser avec notre équipe. On fera une descente. Nous allons boire. Ne vous en faites pas. Il y a déjà, à 2 mois de 2023. Qu'est-ce qui est important? Le matériel sont déjà là. Ce qui est important, c'est de l'eau. Ce matériel-là, on a dépensé des millions. Je peux vous dire des millions. Vous êtes un journaliste d'investigation. Donc, vous connaissez quand même certaines choses mieux que moi. Il suffit de taper sur Google pour avoir le montant, ce qui a été dépensé. Et pour maintenant commencer à forer de l'eau, ce n'est pas le vocable qu'il faut, à forer de l'eau, ça demande aussi des études. Ce n'est pas que vous arrivez ici et puis vous commencez. Vous avez payé du matériel sans faire préalablement des études. Non, mais on a le matériel, et puis on va faire des études pour là où il faut qu'on puisse. Bon, d'accord. Si je vous ai relancé, c'est parce que c'est vous-même qui êtes rentré pour parler de Maître José Mpanda. C'est quelqu'un qui est ouvert et moi j'aime les gens qui vous laissent quand même dans votre façon de penser. Vous êtes libre de penser, libre de mettre un point de vue. Il n'est pas du genre vraiment autorité morale, les dictats et tout. Et ça, j'aime. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de donner le meilleur de nous-mêmes. Très ouvert. À tout moment, vous pouvez discuter avec lui. À tout moment, vous pouvez mettre votre point de vue et il est prêt à respecter un bon point de vue. Certaines indiscrétions, Maître, certaines indiscrétions nous révèlent que dans certains partis politiques, lorsque les cadres se présentent devant les autorités morales, parfois ils s'agenouillent. Mais voilà, ce n'est pas le cas chez vous. C'est ça le grand problème. Ils s'agenouillent. Il y a même ceux-là qui reçoivent chantent pour lui, un peu comme à l'époque de Mobutu. Il y a même ceux-là qui reçoivent des gifles. Vous ne les faites pas en secret. Et que vous venez le louer. Il y a par moment, je me dis, mais c'est notre autorité morale. Je vis les gens discuter avec lui et il vous met là. On discute. Sur une question, vous discutez, vous avez tout le temps de discuter. Et ça, moi, j'aime. Parce que j'aime pas là où on étouffe, là où on ne vous permet pas. On ne vous permet pas de vous exprimer. De ce côté-là, José Mpanda Kabango, j'ai big respect. Sur cette lancée-là, il faut le mettre de côté. Alors, donc, il n'est pas comme les autres qui croient que quand on a un parti, on peut utiliser les gens comme on veut, on peut en faire comme on veut. Non, non. C'est un homme exceptionnel. Venons-en à la question que j'ai posée par rapport aux réformes électorales qui ne mettent pas d'accord la classe politique, et ça en prévision de 2023. Je disais que faudra-t-il stopper l'examen qui est en cours à l'Assemblée nationale pour d'abord se mettre autour de la table, entre acteurs, trouver un consensus sur les réformes à opérer et rentrer cette fois-là pour adopter la loi, ou vous pensez qu'il est nécessaire de continuer le processus déjà enclenché, aller jusqu'au bout, jusqu'à l'adoption et la promulgation de la réforme de la loi électorale en cours? Merci Arsène. La Constitution est claire. L'endroit le mieux indiqué pour faire ces débats-là, c'est à l'Assemblée. Je ne vois pas pourquoi on peut aller en dehors de l'Assemblée pour aller discuter ces questions-là, alors qu'il y a un cadre propice créé par la Constitution, là où on pouvait faire ces débats. Ces débats devraient se faire à l'Assemblée nationale.
Mais les élections ne concernent pas que les députés qui sont à l'Assemblée nationale. Non, mais les élections concernent tous les Congolais. Ces députés-là, c'est la représentation de la population. La représentation des Congolais. Donc ces députés-là sont là. Sinon, on risquerait de réunir près de 80 millions d'habitants autour d'une table pour parler questions électorales. Non, les réformes, il est faux. Tout le monde a souhaité sa réforme électorale. Et nous encourageons cela. Mais il ne faut pas aussi que nous puissions tomber dans les mêmes erreurs. Autour d'une table, c'est pas moi, dans un salon, il faut discuter, vous allez vous retrouver. Puis, c'est les trésors publics qui pourra débourser de moyens. Et ce sont des personnes qui vont encore se retrouver et qui vont vouloir se prépositionner. Voilà. Généralement, chez nous, quand on dit les discussions, ça ne sera même pas les discussions autour des réformes électorales. On va vous dire, mais comment nous allons nous retrouver? Et là, qui va gagner? Ce n'est pas la population qui gagne, ce sont les individus qui gagnent. Discutons au niveau de l'Assemblée et puis avançons, c'est le plus important. Les réformes qui sont aujourd'hui amorcées, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Moi, je dis elles sont bonnes. En l'occurrence, quand on vous parle déjà, moi, je soutiens cette question qu'un député national ne puisse pas avoir le membre de sa famille comme des suppléants. Parce que ça ne se conçoit pas. Voilà pourquoi comment ça s'accorde? Est-ce que ce n'est pas anticonstitutionnel? Non, mais écoutez, comme le soutien à un député national. Même, parlons un peu de... Vous êtes sur le plan moral, sur le plan éthique? Non, mais d'abord, nous sommes africains, nous sommes bantous et tout. Parlons d'abord sur le plan social. Un parti politique, juridiquement parlant, c'est un regroupement, une association de personnes, d'individus autour d'un credo, autour des dogmes, autour d'une idéologie. L'ensemble d'individus. Une personne morale, mais cette personne morale qui regorge ou qui regroupe des individus, des personnes physiques. C'est ça un parti politique. Des personnes physiques autour d'une idéologie, d'un credo, donc d'une croyance. Nous croyons, nous avons notre vision. Voyez-vous? Mais comment quand il faut postuler pour aller exécuter notre credo, exécuter notre vision, je vais aller prendre ma femme qui n'est pas membre de notre parti politique. Je vais aller prendre mon frère qui n'est pas membre de notre parti politique. Et vous estimez que c'est ça la politique, moi je dis, la politique qu'on fait pour ses propres intérêts. C'est là où maintenant il faut catégoriser les différents acteurs politiques de notre pays ou de notre province. Parce que là, moi je suis fier de mon autorité morale. Je le dis sans embâche. Mpandaka Bangu, député national, sachant très bien qu'il allait sortir parce que, ayant une base solide, ici en Bujimaï, il n'a pas pris sa femme comme première suppléante, pas même son frère. Mpandaka Bangu prend un membre du parti qui était sous le temporé président fédéral du parti, comme moi. Je finis, s'il vous plaît. Que je finisse. Il prend Maître Willy Lokossa, président fédéral de Congo Espoir sous le tempo en ces temps-là. Il le prend comme son premier suppléant. Il prend comme deuxième suppléant un autre membre de sa cellule de communication pratiquement qui est de chez nous. Ce n'est pas un tabou de les citer. C'est André Rosier qui est dans notre presse, qui est aussi une figure de pro dans notre presse. Nous aurons là André Rosier qui est deuxième suppléant de José Mpanda. Voyez-vous? Qui n'est même pas, quand vous prenez, même s'il faut parler en termes de tribus, donc ces tribus-là ne sont même pas voisines. Et avant même que nous puissions parler de ces réformes électorales, l'homme dans ses actions, il prêchait déjà par exemple. Mais comment voulez-vous, nous sommes nombreux, nous sommes tous dans un parti politique. Quand il faut postuler, je ne vais pas prendre mon petit frère. Est-ce qu'il n'y a pas de camarades dans le parti politique qui portent la même vision que moi, qui croient comme moi dans cette idéologie, qui peuvent nous accompagner, même si moi je ne suis pas là parce que la nature peut nous réclamer à tout moment. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons partir, mais je me dis, si moi je ne suis pas là, il y a notre camarade qui croit dans notre vision, qui peut faire le travail que je pouvais faire. Mais les gens sont contents d'aller prendre le petit frère, leur femme. Voilà la politique qu'on fait pour soi-même et pas pour la population. Alors, il y a... C'est pourquoi je soutiens, moi, ces réformes-là, surtout cette disposition-là. Si j'étais député, je pense que j'allais me battre encore à créer pour que ça puisse passer. C'est très important. Pour que jamais
qu'un candidat ne prenne comme suppléant les membres de sa famille jusqu'au 2e degré. Jusqu'au 2e degré, volant même jusqu'au 3e degré. Ok, d'accord. Mais il y a plusieurs propositions de réformes qui sont faites par les députés et c'est dans tous les sens. Il y a par exemple un parlementaire qui propose que soient supprimées les candidatures indépendantes. C'est-à-dire que seuls les partis politiques peuvent présenter des listes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme défenseur des droits humains et ensuite juriste et aussi acteur politique. Vous savez, ce sont des propositions. On parle des propositions. Non, mais c'est justement des propositions qui sont débattues des propositions qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut, parce que toute loi, il y a toujours ce qu'on appelle chez nous en droit la ratio legis. Donc la raison d'être d'une loi. Derrière chaque loi, vous pouvez voir, vous les écrits, il y a ce qu'on appelle l'esprit de cette loi. Qu'est-ce qui pousse le législateur à voter cette loi? Ou bien qu'est-ce qui a poussé les législateurs à voter cette loi? C'est ça ce qu'on appelle la ratio legis. On voit au-delà des écrits l'esprit de la loi, l'esprit de ces écrits, de ces lettres-là. Quand on fait des propositions du genre, ça se débat. Mais moi d'abord, je me dis, est-ce que c'est important? Parce que toute personne peut nourrir des ambitions. Et aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, pas dans un parti politique, je trouve que je peux aller en indépendant. La personne est libre. La personne est libre. Mais il y a des réformes qu'on encourage. On peut prendre en vrac toutes ces réformes, mais ça va s'analyser. Je pense qu'il y a la commission PAJ qui pourra analyser, qui pourra faire les toilettages. Surtout que comme Congo Espoir, vous êtes valablement représenté à l'Assemblée nationale, vous prenez part au débat. Absolument. Ça veut dire que vous allez endosser les réformes qui seront faites. Jeune parti politique, mais nous avons 7 députés qui sont là. 7 députés. Donc en termes de débat, on peut aussi quand même nous considérer parce que nous ne sommes pas parmi les gens qui font le bruit dans la rue. Non. Nous parlons notre voix, on l'a fait attendre là. Et donc vous allez endosser les réformes qui seront votées par l'Assemblée nationale. Absolument. En l'occurrence, comme majorité présidentielle. Comme majorité. Je suis de l'Union sacrée, nous assumons cela. Mais pour clôturer cette question, est-ce que vous ne craignez pas, comme d'autres opérateurs politiques, que l'absence du consensus autour des réformes puisse engendrer des troubles à l'aube des élections de 2023? Écoutez, on est déjà habitué à cela. Parce qu'avant même qu'il y ait élection en 2023, vous verrez même qu'il y a des gens qui peuvent déjà dire que nous allons manifester, nous allons contester. Donc, nous ne sommes pas encore en 2023, mais il y a des gens qui se préparent déjà à contester les élections de 2023. Non, ils ne se préparent pas. Non, ils se préparent pour contester. Au lieu de se préparer pour gagner, ils se préparent pour contester. Voyez-vous? Parce que quand quelqu'un vous dit, déjà avec tel à la tête de la CENI, nous croyons qu'il y aura de la tricherie. Donc, mais si on soupçonne la personnalité d'être proche d'un camp. Non, même en football, il y a des exemples, maître. Même en football, lorsque une équipe pense que l'arbitre est trop proche de l'équipe adverse, il y a lieu d'écrire et de contester. Cher Arsène, seulement dans ces pays, on a vu le président Kabila organiser les élections, présenter un candidat qu'on a tous appelé des dauphins de Kabila, et on a vu un Tshisekedi de l'opposition prendre le pouvoir. Donc ça doit être une jurisprudence. Et la bonne jurisprudence. Ce n'est pas parce que tel est à la tête de la CENI que ipso facto les choses vont se passer comme si on était sous les roulettes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais moi, je me dis que si on doit changer notre façon de voir les choses, voilà même le rôle du parti politique. Il faut quand même qu'on puisse laver, ça sera peut-être très fort si je disais, mais je ne vois pas un autre concept que je peux utiliser à la place, mais permettez que je puisse me débrouiller pour être un peu élégant. Il faut éduquer. Il faut éduquer notre population et aussi éduquer les acteurs politiques. La plupart se sont improvisés acteurs politiques. Peut-être, vous savez ici chez nous que les élections ont un caractère purement traditionnel et aussi tribal. Il est de chez nous, Arsène est de chez nous, on peut vous propulser, c'est les nôtres, on vous propulse comme ça. Mais en fait, vous n'avez même pas les prérequis pour être un acteur politique. Ça s'apprend. Ça s'apprend. La politique, au-delà du fait que c'est un art, c'est aussi la science qu'on doit apprendre. Est-ce que vous ne préparez pas la tricherie au niveau de l'Union sacrée de la nation? N'êtes-vous pas en train de préparer un terrain pour que le président Tshisekedi, élu ou pas, puisse être proclamé vainqueur de la présidentielle de 2023? Tshisekedi sera président de la C'est ce que vous êtes en train de préparer en mettant en place des réformes qui vous conviennent comme Union sacrée? Non, écoutez, c'est là où aussi on devait faire les distinguos entre le régime Tshisekedi et le régime Kabila.
Parce que quand vous voyez ces réformes, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous garantit qu'avec ces réformes, nous nous sommes bien partis? Si nous nous disons que nous allons gagner avec le président Tshisekedi en 2023, parce que nous nous disons que, avec ce qu'il est en train de faire sur terrain, avec ces avancées significatives enregistrées, en 2023, nous allons battre tout candidat qui va oser se pointer à plate couture. On va les battre copieusement d'ailleurs. Avec quel bilan? Quel est le bilan de Félix Tshisekedi à une année et demie de élections? C'est bien beau, mais je vous fais ici un calcul pratiquement. Il y a des gens qui disent que, et je le dis, c'est par mauvaise foi. On prend le 12 ans, je ne sais pas moi, presque toute une décennie de Kabila, et on énumère quelques réalisations. Quand vous prenez 18 ans, permettez, 18 ans, presque 2 décennies, et on vous énumère quelques réalisations. Si vous prenez ces réalisations-là, vous les divisez par, c'est pas moi, sur 18 ans, vous aurez, c'est comme si c'est après une année, vous avez quelque chose. Après une année, vous avez peut-être une route. Après une année, vous avez un stade. Après une année, vous avez, c'est pas... on réhabilite un hôpital. Un hôpital, après une année. Okay. Mais ici, on a 3 ans. Et si on commence à énumérer, on va vous citer beaucoup de choses qui ont été faites. Jamais dans ces pays, on a parlé de la majoration de l'enveloppe salariale des fonctionnaires. À 30%. Et on vous garantit que d'ici le mois de juillet, on sera à 45%. Jamais dans ces pays. Mais je ne sais pas, parce que tellement qu'on avait beaucoup... C'est ça, je comprends notre population, parce que moi-même, je suis dans cette population. Je ne suis pas cet acteur politique qui vit ailleurs. Non, moi, je vis avec cette population. C'est notre population. On attendait beaucoup de ces régimes, que ce qu'on voit, on croit que c'est insignifiant. Mais il faut que les gens puissent comprendre que, écoutez, c'est vrai qu'on attendait beaucoup, beaucoup. On croyait que dans les 3 ans, ou bien à peine il a pris le pouvoir, les choses allaient se passer comme par baguette magique. Non. Pour un pays comme le nôtre, aux dimensions continentales, ça demande du temps. Même Macron, il a dit que dans 5 ans, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas changer la France en 5 ans. Mais on peut jeter les bases. On peut jeter les bases. Le jalon, c'est ce qu'on est en train de déposer. Non, sur le plan de la sécurité, sur le plan du social, sur le plan des infrastructures. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. L'impression que nous avons, enfin, l'impression qui se dégage dans la population, c'est que les choses ne vont pas quand même. Arsène, hier, on pouvait sortir sur la voie publique pour manifester. Et puis, on enregistrait le mort d'homme. Il y a mort d'homme. Nos enfants, nos frères. Bon, la répression continue jusqu'à aujourd'hui. Nos petits frères pouvaient être tués. Tués comme ça. Mais je peux aujourd'hui vous dire qu'il y a des manifestations et on vous dit qu'on n'a enregistré aucun cas de mort d'homme. Aucun. On ne peut pas dire bravo à ces régimes. Même si la manifestation a été réprimée dans le sang, non, mais écoutez, des militaires ont été blessés, des biens ont été perdus. Écoutez, vous savez très seulement qu'ils ont eu la chance que les balles sont passées à côté. Généralement, quand il y a manifestation, on voit seulement ce que la police fait. Mais on ne voit pas la réaction de manifestants. Quand le manifestant se comporte mal et on veut les encadrer, il peut y avoir, je dis, il peut y avoir des échauffourées, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas eu mort d'homme. Il faut réclamer ce régime-là. Par rapport au respect des droits humains, on a vu des avancées significatives, il faut l'avouer. Social? Il faut l'avouer. Les social, le mal c'est quoi? Je parle ici de mon Kassai, moi-même. Vous savez, on est tellement habitués, on se disait, on croyait que quand l'UDPS prend le pouvoir, je ne parle pas même de l'UDPS, quand nous, l'Union Sacrée, aujourd'hui, l'Union Sacrée, nous prenons le pouvoir, on va passer Kouloubanza en train de distribuer. C'est ça le problème. Les sociales, vous voulez quoi? Qu'on passe Kouloubanza en train de distribuer la farine. La population connaît ce que c'est, maître. Donc, ça veut dire que les biens de première nécessité coûtent un peu moins cher, qu'il y ait des routes, qu'il y ait l'accès facile aux soins de santé, Arsène, que l'école... Quand on vous parle aujourd'hui des répercussions, des conséquences de la pandémie de Covid-19, ces conséquences, ou bien les effets de cette crise, une crise vraiment sanitaire, les conséquences qui en découlent, vous ignorez, vous faites fi à cela. Quand on vous parle aujourd'hui de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous faites fi de tout cela. Alors que le monde entier sent que, même aux États-Unis, partout ailleurs, on sent qu'il y a un problème sérieux. Il y a une crise économique. Il n'y a qu'un RDC parce que c'est Tshisekedi qui est là. On ne veut pas de la tête de Tshisekedi. On ne veut pas de son gouvernement. On veut peut-être le remplacer. On veut aussi que nous puissions nous retrouver. On voit tout en noir.
Maître, pour terminer... Donc, je finis par là pour vous dire, quand on améliore l'enveloppe salariale des fonctionnaires, ce n'est pas les sociales, ou bien pour vous les sociales, je ne sais pas c'est quoi. Dans ces pays, quand est-ce qu'on a augmenté même d'1% les salaires ou bien le solde, c'est pas moi. Non, mais les salaires, maître, il n'était pas celui-ci il y a 10-15 ans. Mais c'est ce que je vous dis. Il est quand même parti graduellement en train de monter. Et je sais qu'au-delà du fait que vous êtes journaliste, vous êtes enseignant à l'université, vous d'ailleurs, vous pouvez acclamer ce gouvernement. On a dit que dans les jours qui viennent, vous allez commencer à toucher un assistant, ce sera au-delà. Au-delà, c'est qu'il touche aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les sociales, quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, que nous sommes en train de combattre, on dit que mes enfants vont étudier gratuitement, mais parce que ce n'est pas moi qui dirige, je ne veux pas que cela réussisse. Je commence à combattre. Et après, je reviens pour dire sur le plan social. Donc, le social, il n'y a pas que le foufou. Et d'ailleurs, pour avoir le foufou, il faut aller cultiver. Il faut qu'on enseigne cela aux gens. Il faut aller cultiver. Bon, d'accord. Maître Hilaire Tidjaï, nous arrivons à la fin de cette émission, de cet entretien. Mais nous ne pouvons pas ignorer cette question qui défraye la chronique, mais qui fait couler encre et salive, qui fait même pleurer. C'est l'exode de la population du Kasaï oriental vers les provinces du Grand Katanga, à tel point qu'aujourd'hui, on est devenu, nos Kasaïens, sujet de stigmatisation et d'insultes, d'humiliation. Mais nous savons que ce problème est parti de cet exode. Les gens fuient la misère. Ils fuient les conditions difficiles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vos solutions à vous? Un peu rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas comme certains que ce qui se passe à Lubumbashi, c'est une perte de temps? Les problèmes, il faut venir les résoudre ici, que faire des réunions à Lubumbashi. Bon, je me dis, d'abord, le problème ici, il est psychologique et mental. Pourquoi? Parce que nous, d'abord, nous croyons que le paradis est ailleurs. Vous verrez ça presque dans le chef de plusieurs. On croit que ce qui est bon, c'est ce qui est ailleurs. Les bons journalistes, c'est ailleurs. Les bons avocats, c'est ailleurs. Les bons médecins, c'est ailleurs. Mais c'est faux. Le paradis est aussi chez nous. Cultivons notre jardin. Je suis en train d'étudier un texte en 6e des humanités. Cultivons notre jardin. Mais nous avons aussi des bons journalistes chez nous. Mais généralement, quand on voit ceux qui viennent d'ailleurs, on a tendance un peu à paniquer, à trembler, à leur accorder beaucoup de place, beaucoup de respect. Alors que nous avons aussi des meilleurs, peut-être qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas assez de matériel pour faire mieux, pour donner le meilleur de nous-mêmes. On croit que les avocats, vous verrez, quand quelqu'un a un procès ici, il trouve mieux de faire appeler les avocats d'ailleurs. Donc c'est un problème psychologique, on s'est dit, ben, est-ce que chez nous il y a, voyez-vous? Et quand on veut construire, je ne vais pas construire ailleurs. Parce que chez nous, de toutes les façons, ben, on va détruire. Donc le problème là, c'est un problème qui commence à devenir héréditaire. Donc on croit que tout ce qui est de meilleur se retrouve ailleurs. C'est là où on doit commencer d'abord à changer les choses. On doit commencer à éduquer. J'insiste beaucoup plus sur l'éducation de notre population. Pas seulement de notre population, même de gouvernants. Quand les gens ne mangent pas bien, pensez-vous qu'ils vont continuer à rester? C'est le premier point, c'est ce que je dis. Ça, c'est le premier point. Parce que, voyons un peu, ceux qui partent ailleurs, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je préfère aller être sentinelle ailleurs que chez nous. Chez nous, je préfère encore faire les cours d'eau, je préfère encore gonfler. Je préfère pas que Arsène puisse me voir en train de rouler, en train de conduire une moto pour avoir de quoi mettre sous la dent. Je préfère aller ailleurs que demander, faire, c'est pas moi le sentinelle là-bas, que le faire chez nous. C'est un problème psychologique. Mais s'il faut maintenant parler en termes peut-être d'autres solutions, je me dis, il faut aussi qu'on cultive notre jardin. Et c'est possible. C'est très possible. Qu'on essaye un peu de faire comprendre à notre population qu'au-delà du diamant, on peut mieux faire avec la terre, avec le sol. Au-delà du sous-sol, notre sol est riche. Et qui doit le faire? Qui doit faire? Qui doit le faire? Non, mais il ne faut pas qu'on croie que tout, ce sont les politiques, ou le gouvernement, ou le président de la République. Non. Mais quel est aussi le rôle de notre société civile? Nous avons une société civile qui roule pour le politique, qui est derrière le politicien pour garantir leurs intérêts, avoir quelques sous et puis se servir. Mais la société civile devrait avoir des émissions de sensibilisation. Faire comprendre à la population que nous avons un sol que peut nous donner à manger. Aujourd'hui, les gens
partent, ils fuient le Kasaï. Pourquoi? Ils se disent que non, non, on a appris que là-bas, on peut aller trouver de quoi mettre sous la dent. Un sac de farine coûte un peu moins cher qu'ici. C'est possible de le faire chez nous. Voilà pourquoi nous allons aussi nous battre. Au-delà du fait que nous avons des politiques et tout, que la population puisse se prendre en charge. Prenons-nous en charge. Se prendre en charge, c'est quoi? Si Arsène peut avoir 4 hectares, par exemple, c'est possible. Combien de fois je me pose la question avec tous ces jeunes qui a déjà pensé à investir dans l'agriculture? Combien? Généralement, quand on a un peu d'argent, il faut avoir de l'argent pour payer les matériels, pour payer les intrants agricoles. Ce n'est pas le peu d'argent qu'on manque. Si vous voyez aujourd'hui, chacun, c'est pas moi de nos politiques ou les hommes d'affaires, chacun veut avoir un hôtel. Remarque très bien, nous sommes plus dans les hôtels qu'ailleurs. Mais dans les hôtels, quand il faut bâtir, quand il faut construire, ce sont des millions. Des millions. Parce qu'on sait dans l'agriculture, il faut les routes pour évacuer. Non, mais écoutez, on peut cultiver lorsqu'il n'y a pas de routes de déchets agricoles. Tout ça. La production va pourrir dans les greniers. Mais c'est ce que je dis. C'est faisable avec le moyen qu'on a. C'est très faisable. Mais qu'est-ce qui manque? Si c'est faisable, qu'est-ce qui manque? Non, mais écoutez. La volonté politique? Non, on a longtemps parlé de la volonté politique. Mais est-ce qu'elle est là? C'est notre propre problème. Ici, je puis dire, le mal est partout, chacun a sa part. Okay. Et la responsabilité est partagée. Il nous faut aussi avoir une autorité provinciale qui pourra créer cette impulsion. J'étais en train de le dire ici dans mon prologue que le problème dans une structure, dans une institution, d'abord c'est la tête. Le poisson commence à pourrir par la tête. C'est la tête qui donne l'impulsion. C'est la tête qui donne des orientations. Si on a un gouverneur dynamique. D'ici le 6, il y a élection des gouverneurs. Voilà. Voilà. Ne recommettons pas les mêmes erreurs. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et nous serons là à nous lamenter, alors que nous avons le pouvoir. Il faut quelqu'un de dynamique, d'apte, qui peut à tout moment déranger le chef de l'État pour lui dire, mais écoutez, chez nous, on doit faire ceci. Il peut par lui-même commencer les choses, et puis les autres peuvent venir en appui. Mais qui est cet homme, cet oiseau rare? C'est ça la question très importante. L'impulsion viendra de qui? Le chef de l'État n'a pas que le Kasaï. Ça, on doit aussi... il faut qu'on se dise la vérité. Il n'est pas le chef de l'État seulement pour le Kasaï oriental. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Parce qu'on dit que le gouverneur de province, moi je le dis, c'est le bras séculier du chef de l'État dans leur province. C'est la cheville ouvrière pratiquement. Mais il faut qu'on ait quelqu'un de dynamique. Quelqu'un capable de relever les défis. Quelqu'un qui s'est dit, voilà, mes frères, venez. C'est ce qui se passe à Lubumbashi, on devait d'abord commencer par ici. Nous nous retrouvons entre nous Kassaïens. Il y en a beaucoup. Ceux qui sont même ailleurs, en dehors du pays. Appelez toutes ces personnes-là. Le mal chez nous, c'est que quand on voit l'autre propulser, écoutez, on va créer une fossée et tout. Donc, on met toutes ces personnes autour d'une table. Mes frères, on a des moyens. Au lieu d'investir dans tel domaine, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent investir ici, dans l'agriculture par exemple? Et nous, la politique, parce que la politique est dans tout, ou bien nous, le gouvernement, nous allons l'aider à mieux faire. À exonérer, par exemple, certaines taxes, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, donner des facilités. Il n'y a pas quelqu'un qui peut investir, par exemple, dans la commercialisation de la farine? Parce que le Lubumbashi, on vous dira, il y a même la farine qui vient de la Zambie, qui vient d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire? Et puis, nous allons vous aider avec ceci ou cela. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir un centre d'impulsion fort. Maître Hilaire Tindai, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Le temps est passé très vite. En guise de conclusion, doit-on, dans ces conditions, continuer d'avoir l'espoir? Vous l'avez dit en introduction, mais après tout ce que l'on a évoqué tout à l'heure, les problèmes que connaît la population, vous avez aussi parlé des avancées accomplies par le président de la République. Est-ce que l'horizon n'est-il pas sombre? Doit-on vraiment et sincèrement se dire, dans 2-3 ans, le Congo sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui? Pourquoi pas? Moi, je n'oublie pas mes valeurs chrétiennes. Je suis un lecteur de la Bible et un chrétien pratiquant. La parole de Dieu nous dit qu'il faut espérer contre toute espérance. Quand on perd l'espoir, donc on n'est plus humain. On meurt le jour où on perd l'espoir. C'est l'espoir qui nous fait vivre. On ne peut pas perdre l'espoir. Il y a de l'avenir pour ces pays. Le président de la République. Est-ce qu'il y a des indicateurs? La foi, oui, chrétien, oui. Mais est-ce qu'il y a des indicateurs pour avoir de l'espoir? Il y a des indices sérieux.
Il y a des indices. C'est la volonté du chef d'État. Aujourd'hui, pour détourner l'argent de l'État, l'argent, c'est pas moi du trésor public, c'est pas facile. C'est pas comme dans les années passées. On pouvait facilement détourner des millions. Aujourd'hui, on a peur de l'IGF. L'IGF qui existait dans le temps, mais aujourd'hui qu'on a valorisé par quelqu'un. Et bénéfice des reculs, quand on parle même du social, vous voyagez. Aujourd'hui, vous faites payer un billet à 128 $ pour aller à Kinshasa, 108 $ pour aller à Lubumbashi. Mais c'est pas, on se dit le social. Aujourd'hui, facilement arrive à Kinshasa. C'est comme si quelqu'un quitte chez lui pour aller à Bakwa-Dianga, si facilement. Alors qu'on se rappelle que dans cette province, il y a des personnes qui ont payé des billets à 600 $ pour faire un aller-retour à Kinshasa. Pour juste le vol domestique. Alors qu'avec le 600, quelqu'un peut faire un aller-retour en Afrique du Sud. Mais ayons cette facilité aussi d'acclamer ce qui est bon. C'est ce qui nous manque. Et le jour où on apprendra à apprécier le peu qu'on a, Dieu nous donnera de grandes choses. Et ça va même encourager aussi ceux-là qui sont en train de se battre pour mieux faire. Il ne faut pas qu'on ait des dirigeants qui vont se dire, mais de toutes les façons, même si je fais, même si je ne fais pas, ils sont toujours comme ça. Non. Qu'on arrive à encourager ce qui est bon. Moi, je crois fermement qu'il y a de l'espoir pour ce Congo. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a Congo espoir. Ne perdons pas cet espoir. Le président Tshisekedi, nous l'encourageons personnellement avec Congo Espoir, mais José Panda Kabango, avec l'Union Sacrée. Nous allons lui donner un deuxième mandat en 2023 et nous croyons qu'il va mieux faire. Les jalons seront posés. Et même si on nous donnait un deuxième mandat, ne croyons pas que tout sera fait par lui. Non, il va faire sa part. C'est lui qui viendra. C'est pas moi en 2028. Il pourra aussi faire sa part. C'est ainsi qu'on va se retrouver en 2040 que le Congo a fait des pas. Le Congo a avancé. Quand je viendrai aussi plus tard, je trouverai que tu sais qu'il y a à faire. Dans ces 10 ans, l'autre a eu à faire. Et c'est comme ça que le pays va avancer. Voilà, Maître Hilaire Tendai, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris part à cet entretien de Face à l'actualité. C'est moi qui vous remercie, cher Arsène. Nous sommes nombreux dans cette province. Merci d'avoir jeté votre dévolu sur notre personne. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien de Face à l'actualité. Nous recevions Maître Hilaire Tendai, président provincial de Congo Espoir, parti politique de l'Union Sacrée de la Nation. Avec lui, nous avons parlé un peu de tout concernant l'actualité politique de notre pays, la RDC, et particulièrement de la réforme de la loi électorale en cours, de l'Union Sacrée, du bilan du président Tshisekedi, mais aussi de l'exode de la population du Kasaï oriental vers d'autres provinces. Merci à vous qui nous avez regardés de partout. Merci aussi à toute l'équipe technique. Prenez rendez-vous avec nous la semaine prochaine. Au revoir.